Ce jeudi 2 avril, la Côte d'Ivoire a enregistré de nouveaux cas de Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point de la situation et invite la population au strict respect des mesures d'hygiène. Ce jeudi 2 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 4 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 81 échantillons prélevés, portant à 194 le nombre total de cas confirmés. Nous notons également ce jour 6 nouveaux guéris, portant ainsi le nombre total de malades guéris à Covid-19 à 15 et 1 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à encourager les Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. C'est le lieu de rappeler le cas des personnes rentrées en Côte d'Ivoire avant l'interdiction des vols, qui s'étaient engagées à s'auto-confiner à leur résidence à Abidjan. Toutefois, au cours des vérifications effectuées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en coordination avec les préfets et la police, il est apparu que certaines de ces personnes se trouvent aujourd'hui dans des villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, contrairement à leur engagement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 2 d'entre elles, localisées à Korogo et à Duékoué, ont été retrouvées et acheminées en toute sécurité à Abidjan pour être mises à la disposition des services de santé pour des tests médicaux. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population qu'il dispose de moyens efficaces de recherche pour localiser toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures adoptées par le gouvernement, notamment celles relatives à l'autoconfinement et à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie. Ce nouveau point de la maladie à coronavirus contraint autorités et guides religieux à maintenir les mesures de protection pour endiguer la pandémie. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un avion sur le tarmac, ce n'est pas un vol régulier. Des dizaines de cartons sont réceptionnés et acheminés ici, dans cet entrepôt. C'est le deuxième arrivage du don d'équipements médicaux fait à l'État de Côte d'Ivoire par l'entreprise Airrise Ivoire. Le contenu du gel hydroalcoolique, des thermoflash et des tenues, entre autres, en tout 15 tonnes de matériel réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ejenaka Aweli. Hier, nous étions ici au nom du gouvernement pour traduire toute notre reconnaissance. La reconnaissance d'abord du ministère de la Santé, principal bénéficiaire, mais au-delà, bien entendu, la reconnaissance de tout le gouvernement. 15 tonnes qui font suite à un premier lot d'équipement de 31 tonnes il y a de cela 48 heures. Du matériel pour répondre aux besoins d'approvisionnement et de renforcement du stock national contre le coronavirus. Je pense que la première cible, c'est le corps médical. Donc il faut protéger le corps médical, lui donner les moyens d'aider la population. Donc nous avons entamé depuis lundi un plan de distribution qui va durer toute la semaine et se poursuivre la semaine prochaine. Chaque établissement de santé aura sa part, puisqu'aujourd'hui il est établi que le coronavirus n'est pas seulement à Abidjan, même si Abidjan demeure un peu l'épicentre. L'entreprise donatrice envisage dans les jours à venir renforcer le dispositif par un autre arrivage de matériel sanitaire. Cette entreprise, spécialisée dans le développement d'infrastructures et de logistique intégrée, a injecté dans cette opération citoyenne 1 milliard de francs CFA. Ses responsables disent être déterminés à mobiliser davantage leurs ressources et réseaux pour mieux accentuer la lutte contre le coronavirus.
Pour lutter efficacement contre le coronavirus, le 16 mars dernier, le gouvernement ordonne la fermeture des lieux de culte et arrête plusieurs autres mesures. Le 18 mars, le COSIM et l'AMSI-CODIS se sont montrés solidaires de cette décision qui devrait durer 15 jours. Ce délai étant expiré, les guides religieux appellent les fidèles musulmans à toujours observer ces mesures conservatoires jusqu'à nouvel ordre. Au terme de cette première quinzaine et sur la base du rapport du comité de veille mis en place, comme indiqué dans sa déclaration du 18 mars, le COSIM et l'AMSI-CODIS notent avec satisfaction le sens de responsabilité des imams et de l'ensemble des fidèles musulmans et les remercie pour l'observation de ces douloureuses recommandations dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Toutefois, prenant acte de la gravité toujours croissante de la situation et suivant les recommandations du gouvernement par le biais du CNS, le COSIM et l'AMSI-CODIS reconduisent l'ensemble des directives du 18 mars jusqu'à nouvel ordre. Invite les fidèles musulmans à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se réfugier auprès de lui par les invocations et la supplication. Exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à plus d'efforts de moralisation de notre société. Adresse à Allah ses supplications pour qu'il mette sa baraka dans les mesures prises afin d'éradiquer au plus tôt le Covid-19. Fait à Abidjan le jeudi 2 avril 2020. Le COSIM, l'AMSI-CODIS. À peine la SINA a-t-il installé son dispositif de lavage des mains à l'entrée de son garage automobile que ses collègues et ses apprentis se bousculent pour se laver les mains, comme l'exige la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le coronavirus est très dangereux. Très dangereux d'abord non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour l'entourage et la population. Donc ça va servir à désinfecter. Même les passants qui passent peuvent venir se laver les mains et puis continuer. Pas forcément le garage. La SINA venait de recevoir ce kit de lavage des mains de la part de l'Association des artisans pour le développement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres artisans ont bénéficié de ce don qui leur permettra de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Nous sommes beaucoup exposés. Et c'est l'utilisation de ces gels, de ces masques et autres qui peuvent nous sauver la vie. Parce que nous recevons beaucoup des autres et donc si nous ne sommes pas protégés, ça veut dire que ça sera plus compliqué pour nous. À travers ces dons et bien d'autres activités en cours de préparation, l'Association des artisans pour le développement de la Côte d'Ivoire veut prendre une part active dans la lutte contre le coronavirus, notamment en mettant ses membres à l'abri de la pandémie. Les artisans sont beaucoup exposés. Quand je prends le cas de ceux qui sont dans le métaux mécanique, ils utilisent plusieurs types de véhicules appartenant à plusieurs personnes. Donc vous voyez que ce n'est pas bien s'ils exécutent des travaux sans pouvoir désinfecter les véhicules, sans eux-mêmes pouvoir se laver les mains régulièrement. Autre temps fort de cette cérémonie de remise des dons, des exercices de lavage des mains dans le respect de la distanciation sociale, sensibilisation des artisans présents sur la nécessité de respecter les mesures arrêtées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des journées qui passent très lentement. PlayStation pour tuer le temps. Appel aux amis pour tenir le coup. 3 étudiants français racontent leur quotidien confiné dans un 9 mètres carrés dans des résidences crew. Mes amis, tout ça, c'est ce qui permet de tenir quand même, parce que c'est vrai que c'est assez dur de rester seul dans un appartement. Le CROUS a décidé, nous a donné des conseils, c'est-à-dire de venir qu'un par un dans les cuisines pour éviter toute propagation, être en contact avec les autres. D'habitude, j'ai les cours qui rythment mes journées et qui me permettent de m'aérer. Et là, c'est vrai que de rester dans un 9 mètres carrés 24 heures sur 24, il faut tout repenser et faire en sorte de se sentir à l'aise dans un si petit espace, quoi. C'est assez compliqué parce que je sortais souvent pour faire du sport, pour voir des amis ou autre. Et là, du coup, je suis dans mon appartement, je sors juste pour aller à la cuisine ou sortir les poubelles, quoi. Rester par choix ou pour éviter de contaminer leur famille,
Il tente tant bien que mal de s'occuper.